acclamer pour lui. Oh, il est élevé au-dessus de tout ce qui existe sous le ciel. Il est élevé au-dessus de tout ce qui existe dans le ciel, sous la mer, sous la terre. Il n'y a aucun endroit où tu pourras trouver quelque chose ou quelqu'un qui soit plus élevé que ton Dieu. Mais je suis étonné de te voir acclamer de la sorte. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Et je veux sentir un assoiffé en train d'acclamer Dieu. Ta acclamation, c'est ton offrande de ce midi. C'est ton offrande, alors fais le bien. Fais le bien, fais le bien, fais le bien. Fais le bien. Yeah. Amen, amen. Il y a un chant que j'aime bien. Je ne suis pas sûre que vous le connaissez, alors j'aimerais le chanter avec vous, peuple de Dieu. Ça dit: aucun autre nom que toi, Jésus, Jésus. Alors vous allez répondre après moi: Jésus, 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 d'accord? Alors je dirai: aucun autre nom que toi. Et puis vous dites: Jésus, Jésus. On y va. Aucun autre nom que toi, Jésus, Jésus. Fais-le bien, on y va. Aucun autre nom que toi, Jésus, Jésus. Fais-le de tout ton cœur. Aucun autre nom que toi, Jésus, Jésus. Oh, aucun autre nom que toi, Jésus, Jésus. Aucun autre nom que toi, Jésus, Jésus. Pendant que tu dis ce refrain dans ton cœur, tu es en train d'élever le nom de Jésus. Dans ton cœur, élève le nom de celui qui t'a révélé ce matin. Dans ton cœur, élève le nom de celui qui t'a aimé avant même que tu ne t'aimes toi-même. Dans ton cœur, mets-toi à élever le nom de Jésus. Oui, aucun autre nom que toi, Jésus, aucun autre nom que toi, Jésus. Il n'y en a pas d'autre, il n'y a que le nom de Jésus qui règne. Aucun autre nom que toi, Jésus. Aucun autre nom que toi, Jésus, Jésus. Aucun autre nom que toi, Jésus, Jésus. Aucun autre nom que toi, Jésus. Élève Jésus, élève Jésus, élève Jésus. Est-ce que tu peux élever Jésus ce midi? Est-ce que de tout ton corps tu peux élever Jésus ce midi? Est-ce que de tout ton corps tu peux élever l'Éternel qui t'a fait du bien, l'Éternel qui a tout donné pour toi, l'Éternel qui a tout donné pour que tu te sentes comme tu te sens humain, tu sens ton corps bouger, tu peux ouvrir les yeux et les fermer à ta guise, parce qu'il y a un homme qui est mort à la croix pour que tu aies cette capacité. Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? Est-ce que tu peux le faire correctement? Est-ce que tu peux le faire avec les mots que tu n'as jamais employés? Est-ce que tu peux le faire de tout ton être, de tout ton être, de tout ton être? Seigneur, je t'élève. Seigneur, je t'élève de tout mon cœur, car tu es le Seigneur, tu peux sauver. Ta parole me dit, éternel, que devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Je n'ai pas vu dans ta parole qu'il y a certains genoux qui à ton nom. Éternel, tous les genoux fléchissent. Même les miens, éternel, fléchissent devant toi. Ils fléchissent devant toi. Pour reconnaître combien tu es Dieu. Nous voulons te voir, Jésus, Jésus, Jésus. Nous voulons te voir, Jésus, Jésus, Jésus. Nous voulons te voir, Jésus, Jésus, Jésus. Nous
voulons te voir. Jésus, je fléchis le sang. Je fléchis le sang. te voir. Fléchis le sang. Sois béni, Jésus, nous voulons te voir, nous voulons te voir. Jésus, viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur enivré de toi. Et je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Est-ce que quelqu'un peut s'attendre à Dieu ce midi? Est-ce que tu peux t'attendre à Dieu? Est-ce que tu peux déverser ton cœur? Est-ce que tu peux déverser les flots de ton âme au devant de ce Dieu? Je m'attends à toi, Père. Oh, je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi, Nous sommes assoiffés, Seigneur, ce midi. Nous ne sommes pas venus, éternel Dieu Tout-Puissant, sans but. Nous sommes venus en tant que des assoiffés. Nous sommes venus en tant que des assoiffés. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Oui, je m'attends à toi. Je ne m'attends pas à un homme, je m'attends au Dieu Tout-Puissant. Pour ma famille, je ne m'attends pas à un homme, je m'attends à un Dieu puissant. Pour mes études, je ne m'attends pas à un homme, je ne m'attends pas à mes parents, je ne m'attends pas à mon tuteur, je m'attends au Dieu Tout-Puissant. Seigneur, pour mes finances, je ne m'attends pas à un homme, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi ce midi. Je m'attends à toi ce midi. Est-ce que tu peux déverser ton cœur et dire à Dieu que tu t'attends à lui? Tu n'as pas d'autre issue. Tu n'as pas d'autre issue, tu n'as que Dieu. Nous autres n'avons que Dieu. Nous autres n'avons pas d'alternative. Il n'y a pas de plan B, il n'y a que Dieu. Le seul plan que nous avons. Est-ce que tu peux déverser ton cœur? Est-ce que tu peux déverser ton cœur? Lui dire combien tu as besoin de lui. Lui dire combien tu veux de lui. Lui dire combien tu espères en lui. Lui dire combien tu ne peux pas vivre sans sa grâce. Hey, est-ce qu'il y a un assoiffé de Dieu ce midi? Nous avons besoin de toi. Nous n'avons pas besoin, Seigneur, des hommes. Seigneur, tu es réel. Tu n'es pas une fable. Tu es réel. Tu n'es pas un mythe. C'est pour ça que nous venons te chercher. C'est pour ça que nous venons te chercher. Montre-toi dans ta réalité ici. Tu ne t'es pas limité dans la Bible. Jésus, nous voulons te voir en ce jour. Jésus, nous voulons te voir. Seigneur, tu n'es pas resté dans la Bible. Tu n'es pas resté dans le tombeau. Tu n'es pas resté sur la croix. Tu es ressuscité pour moi. Tu es ressuscité pour mon frère. Tu es ressuscité pour ma soeur. Et Rabochaté, ce midi, nous voulons voir le Dieu réel. Nous voulons voir le Dieu réel. Oh Père, montre-toi alors que nous nous attendons à toi.
Seigneur, Seigneur, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation. Nous avons besoin de toi. Je dis viens, esprit de révélation. Nous avons besoin de toi. Et quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Oh oui, quand Dieu descend, il y a transfert entre le ciel et la terre. Est-ce que tu peux désirer la présence de Dieu en ces lieux? Est-ce que par ton soupir, par ta prière, tu peux changer l'atmosphère de ce lieu? Est-ce que tu peux désirer la présence de Dieu? Est-ce que tu peux désirer la présence de celui qui est en ces lieux? Est-ce que tu peux le désirer? Entre ciel et Oui, tout ça.
capable de te donner la force. Le Saint-Esprit est capable de te donner le courage. Le Saint-Esprit est capable de réveiller en toi des capacités que tu ne soupçonnais pas. Désire le Saint-Esprit. Désire le Saint-Esprit. Rekamashata la babosate. Ikarabosatra la babosha. Yekerebosandremos. Hakarabashe. Iramandeleboshe. Saint-Esprit, nous te bénissons. Nous savons que tu es l'élément crucial pour nos vies. Nous savons que nous n'avons pas d'autre alternative. Nous n'avons que toi. Saint-Esprit, viens nous capaciter. Viens nous équiper pour les examens. Viens regarder notre foi. Viens renforcer notre foi. Il y a quelqu'un ici qui a besoin que sa foi soit encore plus grande. Oh, désire le Saint-Esprit. Désire le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui est malade. Il y a quelqu'un qui se soucie pour ses études. Il y a quelqu'un qui ne sait même pas par où il va commencer pour ses examens. Tellement il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Hey, tu es capable de te rendre plus intelligent que ton professeur. Est-ce que tu peux désirer le Saint-Esprit? Reboshata, Seigneur, c'est ton moment. Touche tes enfants. Nous sommes disposés à recevoir ce que tu as prévu de nous donner. Touche-nous, Seigneur. Touche-nous, Seigneur. Donne-nous un équipement même pour te servir. Donne-nous un équipement, Seigneur. Donne-nous un équipement, Seigneur. Donne-nous un équipement, Seigneur. Il y a tellement de défis. Il y a tellement de défis, Saint-Esprit. Si tu n'es pas avec nous, nous perdrons tout. Donne-nous un équipement. Donne-nous un équipement. Change-nous. Transforme-nous. Emmène-nous là où tu nous attends. Lorsque, Seigneur, tu seras sur ton trône en train de regarder sur terre, viens nous trouver, Éternel, à notre poste. Et pour ce faire, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Mon allié, mon meilleur ami, mon allié est l'ami de quelqu'un, Seigneur. Saint-Esprit, révèle-toi. Saint-Esprit, révèle-toi. Car il y a des serviteurs et des servantes de Dieu, Seigneur, qui ont besoin d'équipement. Qui ont besoin d'équipement. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tes serviteurs ont besoin d'équipement. Viens nous équiper pour nos examens, pour nos études. Viens nous équiper. Viens nous équiper. Viens nous équiper. Je suis en toi que tu n'étais pas que le consolateur. Tu étais aussi le guide par excellence. Viens nous guider. Conduis nos pas sur l'essentiel de l'éternel. Viens nous équiper. Alléluia. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Parce que ton Saint-Esprit entend et ton Seigneur. Donne-nous de vivre des moments étranges. Donne-nous de vivre des moments étranges. Des moments où quand on est dans notre chambre, on est en train de prier, on a l'impression qu'il y a quelqu'un à nos côtés. C'est toi, Saint-Esprit, qui est capable de faire ce genre de choses. C'est toi, Saint-Esprit, qui est capable de nous emmener plus loin. C'est toi, Saint-Esprit, c'est toi, Saint-Esprit. Emmène-nous, 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 emmène-nous. Emmène-nous. Que ton Saint-Esprit nous emmène là où
nos pieds ne sont pas arrivés, nos genoux peuvent nous rendre capables d'arriver en ces lieux. Seigneur, c'est parce qu'on est prosterné dans ta présence qu'on arrive à voir plus loin que les magiciens, plus loin que les occultistes. Oh, c'est parce qu'on est à genoux qu'on est plus rapide que tous ceux-là qui entrent dans des maisons de magie. Seigneur, 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 relève Baba, remochate, remplis Seigneur, remplis Seigneur. Touche des vies à tes, touche des vies à tes. C'est beau d'être là où tu es. Que c'est merveilleux de se trouver dans un lieu que tu as rempli. Que c'est beau d'être là où tu es. Que c'est merveilleux de se trouver là où tu touches. Que c'est beau d'être là où tu es. Que c'est merveilleux de se trouver là où tu changes un cœur. Que c'est beau d'être là où tu es. Que c'est merveilleux de se perdre dans les couloirs de ta présence, là où ton amour nous environne, là où ta vie coule en nous, Seigneur Dieu. Que c'est beau d'avoir cette jeunesse comme ta délire. Que c'est beau, midi après midi, de se retrouver en sérieux. Que c'est beau, précieux Saint-Esprit, d'être ton ami. Que c'est beau quand tu touches une vie, Seigneur Dieu. Et c'est beau quand tu conduis un culte comme tu veux. Et c'est beau quand tu changes nos programmes. Et c'est beau quand tu nous empêches même de prêcher. Et c'est beau, Dieu de grâce, quand tu viens que tu t'imposes au milieu de ton peuple. Un Dieu présent, un peuple rempli. Oui, un Dieu présent, un peuple rempli. Seigneur, merci pour ces gens que tu touches. Esprit de Dieu, merci pour cette vie que tu es en train de changer. Merci pour ces yeux que tu es en train d'ouvrir ici et maintenant, Yahweh Dieu. Merci pour cette destinée que tu es en train de shifter, Yahweh. Merci pour tes anges qui sont répandus en ce lieu. De Dieu ici aujourd'hui. Il y a beaucoup trop de Dieu ici aujourd'hui. Il y a beaucoup trop de Dieu ici aujourd'hui. Est-ce que vous savez que les cultes ne sont jamais les mêmes? Est-ce que vous savez que Dieu impose son programme dans le programme des hommes? Est-ce que vous savez que Dieu n'a qu'à faire de ce que nous programmons dans notre calendrier? Est-ce que vous savez que Dieu n'attend pas une prédication? Parce que c'est lui qui se sert des hommes, ainsi il peut se passer du protocole. Seigneur, merci. Merci pour ta vie qui coule en ce lieu. Chabra de Gassia. Eva Laïdea Soba de Dieu. Elia, Masifa, Alléluia. Maniva, Wasaladia, Soba de Dieu.
Yeshua, est-ce qu'on peut le faire tout? Est-ce qu'on peut l'élever? Est-ce que tu peux l'élever? Est-ce que tu peux le faire? Pour ce que tu as commencé à faire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre nos places pendant un court moment? Alors vous savez, lorsque vous venez dans un culte, c'est pas votre programme qui compte. Hein. Lorsque vous venez dans un culte, c'est Dieu qui dirige les choses. Il n'y a pas de vrai culte si Dieu n'est pas au centre. Alors il y a comme un trop plein de Dieu ici, comme un trop plein de Dieu enseigné, vraiment comme un trop plein de Dieu, comme un trop plein de Dieu ici. Alors comme on dit, nous sommes dans une saison où Dieu va te faire très très vivant, géant. Alors soyez sensibles au mouvement de l'esprit. C'est depuis ce dimanche que j'avais un combat dans mon esprit et quand la servante de Dieu était en train de modérer, c'est alors que je l'ai compris. Dieu est vraiment là, très très là même. Alors, c'est que lorsque Dieu est là, l'activité humaine s'arrête. C'est différent de l'onction. Lorsque l'onction est là, Dieu se sert des hommes. Mais lorsque Dieu est là, l'activité humaine s'arrête. C'est Dieu qui entre en jeu. Vous voyez, lors de la dédicace du temple, les Lévites étaient là pour servir. Mais tellement qu'il y avait une saturation de Dieu, personne n'a pu faire ce qu'il devait faire. Et Dieu lui-même s'est occupé du reste. Alors je n'aimerais pas casser les rythmes, on va juste donner des offrandes. Je vais passer quelques 2-3 communications et puis on va encore se replonger dans ces bains. Dieu est très là même. Quand on était en train de prier, j'ai mis des anges derrière là-bas au fond. Dieu va faire quelque chose de bien dans la vie d'une personne ici. Alors, on ne les dira jamais assez. Autant il y a des cultes comme ça, il faut saisir le mouvement de l'esprit. Après, une bonne offrande vient offrir à Dieu. Parmi les exigences de la présence de Dieu, il y a l'offrande. Père, merci pour ce que tu as mis entre nos mains. Nous te les redonnons. Père, fructifie-les. Donne à ceux qui gèrent de gérer avec crainte et tremblement. Au nom de Jésus. Amen. Alors on va offrir à Dieu. En même temps, je voudrais nous annoncer que le village Malouk va reprendre ses activités à partir du jeudi de la semaine prochaine. Ça sera un séminaire de 3 jeudis. Alors nous vous invitons à être là. Les données nous seront communiquées avec plus d'amples détails la semaine prochaine, déjà les orateurs et tout ce qui va aller avec. Alors j'aimerais demander à tous les ouvriers, mais aussi à tous les membres qui sont au village Maloukou de nous accorder un petit temps à la fin. Pendant 5 minutes, nous allons nous entretenir avec vous. Mais aussi, nous avons une communication de la part des SBM Ministry, Sissi Bogoli Ministry Full Life. La prophétesse Sissi Bogoli nous informe d'une conférence des couples qu'elle organise avec comme thème « Mon couple, victime ou acteur du changement ». L'activité aura lieu le samedi 22 mai 2021 à partir de 8h30 à la salle Son et Lumière sur Kassavou Boukitambo vers l'arrêt Monishop. Alors il y a des petits tracts qu'on est en train de nous distribuer. Si tu as le temps, tu aspires au mariage comme moi, n'hésite pas à dépasser et d'apprendre par rapport à cette aspiration. Mais aussi nous vous rappelons qu'il y a culte ici chaque mercredi et vendredi de 12h30 à 13h40. Particulièrement pour le vendredi, nous aurons notre moment de prière. Vous le savez, depuis le mois de décembre, nous avons instauré un programme qu'on n'a pas suivi après, mais
Retenez que chaque premier vendredi et chaque dernier vendredi du mois, ça sera des cultes essentiellement consacrés à la prière. Alors quand tu vas venir les vendredis, tu ne trouveras pas un modérateur. Mets-toi à prier. Mets-toi à prier, mets-toi à prier. Puis on va donner une courte exhortation. Après quoi, on va encore se prolonger dans la prière. Alors apporte ces requêtes-là, apporte ces fardeaux. Nous avons un Dieu qui traite des cas très difficiles. Nous avons un Dieu qui traite des cas complexes. Venons les vendredis, déversons nos cœurs encore dans la présence de Dieu. Je crois que tout a été dit. On va incliner nos têtes en prière. Je vais parler pendant 10 minutes. Et puis on va se plonger encore dans la prière pendant un moment. Je m'approche de toi. Si peu me toucher, je m'approche de toi. Si peu me changer, quand je m'approche de toi. Si peu me toucher, quand je m'approche de toi. Si peu me toucher, quand je m'approche de toi. Si peu me toucher, quand je m'approche de toi. Si peu me toucher, quand je m'approche de toi. Si peu me toucher, quand je m'approche de toi. Si peu me toucher, quand je m'approche de toi. Si peu me toucher, quand je m'approche de toi. Si peu me toucher, quand je m'approche de toi. Si peu me toucher. C'est simple, est-ce que tu peux le faire avec moi? Tu peux me toucher. Quand je m'approche de toi, tu peux me toucher. Quand je m'approche de toi, tu peux me On va ouvrir nos Bibles. Je suis dans les livres d'Ésaïe, le chapitre 6. On va lire le verset 8. Ésaïe, le chapitre 6, le verset 8. Accordez-moi 10 minutes simplement, je vais parler pendant un moment et puis on va se replonger dans la prière. La Bible déclare: j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Exode, le chapitre 3, les 9e et les 10e versets. La Bible déclare ce qui suit. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leurs font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Alors, comme vous savez, on est en train d'exploiter une série d'enseignements, un Dieu présent, un peuple rempli. Alors, depuis près de 3 jours, il y a comme un combat dans mon cœur et j'ai bien compris pourquoi ce combat s'est passé au-dedans de moi. Alors, je voulais continuer avec ma programmation dans cette série. Mais depuis un moment, il fallait que j'écrive la prédication. Dieu ne me permettait pas. Je voulais écrire la prédication, mais Dieu ne me permettait pas. Jusqu'à ce qu'hier, la nuit, Dieu m'a dit, tu ne vas pas prêcher, tu vas aller simplement parler à mon peuple. Et tu vas transmettre un fardeau. Alors, on est en train d'exploiter ce qu'on appelle les exigences de la présence de Dieu dans cette grande série. Alors, on a parlé déjà de beaucoup des exigences, telles que la sanctification, la sincérité, la consécration ou encore le fait de donner à Dieu la première place. Alors aujourd'hui, je vais dire une seule chose par rapport à cela, c'est que la présence de Dieu exige la présence d'un homme. La présence de Dieu exige la présence d'un homme. Vous allez vous rendre compte d'une chose par rapport au processus de la création. La création de l'homme a été différente avec la création des autres créatures. Vous allez vous rendre compte qu'au niveau de l'homme, la Bible déclare que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu s'est investi différemment dans l'homme.
Ce n'était pas le cas avec les arbres, moins encore avec les animaux. Mais au niveau des hommes, la Bible met cette incise. Et vous serez d'accord avec moi que Dieu était Dieu sans les hommes. Mais les hommes ont eu un côté divin en étant créés par Dieu comme lui. Dieu a trouvé du plaisir à faire l'homme comme lui. Dieu a trouvé du plaisir à voir dans l'homme ce qu'il est. Dieu a trouvé du plaisir à... Dieu a trouvé du plaisir à faire que sur la terre, il y ait une personne qui ressemble au divin là-haut. Et vous allez vous rendre compte que dès l'homme a une grande importance aux yeux de Dieu. Dieu a toujours voulu avoir l'homme. Dieu a toujours voulu avoir l'homme comme avec lui, comme j'étais en train de dire. Et vous allez vous rendre compte que la Bible parlant au sujet de... présent dans la présence de Dieu. Alors pourquoi cela? Parce qu'il y a déjà ce fait que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu a investi en l'homme des capacités divines. Et dans ces textes que nous venons de lire, la Bible montre Ésaïe qui se trouve dans une forte sphère de la présence de Dieu. Et Dieu est en train de dire, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Dieu est en train de chercher un homme. Lorsque Dieu se révèle à Moïse, Dieu est en train de dire à Moïse ce qui suit. J'ai vu la souffrance de mon peuple, mais je me suis aussi trouvé un homme. Va et présente-toi devant Pharaon. La seule question que Dieu m'a demandé est de vous poser aujourd'hui. Est-ce que vous êtes présent dans sa présence? Qu'en est-il de vos moments de dévotion? Est-ce que Dieu s'est regardé à une certaine heure et il peut se dire Jonathan est là? Est-ce que Dieu peut encore regarder à une certaine heure et se dire que Cornéla est là? Est-ce que là au ciel, on sait reconnaître qu'à une certaine heure, il y a un enfant de Dieu quelque part qui lève ses mains vers le ciel? Est-ce que là où on sait encore reconnaître qu'il y a un enfant de Dieu qui chaque 4 heures, qui chaque 3 heures, avant de commencer avec les hommes, finit d'abord avec Dieu? Je vous donnerai un grand secret aujourd'hui, mes frères. Avant de commencer avec les hommes, prenez le soin de finir avec Dieu. Si vous sortez, le monde ne vous laissera plus l'occasion de retourner dans la présence de Dieu. Vous serez accablé par la fac, vous serez accablé par les responsabilités, celles-là. Et quand vous rentrerez généralement, lorsqu'on aurait voulu faire la dévotion après qu'on est sorti, vous allez vous rendre compte que ça n'a jamais marché. S'il y a une chose que Dieu se plaît, c'est avoir l'homme avec lui. Dieu aime beaucoup l'homme, mes frères, parce que Dieu se voit dans l'homme. Est-ce que vous êtes encore présent dans la présence de Dieu? Est-ce que vous aimez vos vies là où Dieu est présent? Est-ce que vous aimez vos vies dans la présence de Dieu? La Bible est en train de parler de Pierre et de Jean. La Bible déclare qu'ils allaient chaque fois au temple à une certaine heure. Lorsque Dieu occupe une place importante dans notre vie, il y a toujours une place qu'on les réserve dans notre agenda. J'ai avant de venir ici, de lever vos mains, avant d'aller au culte. Quel est le Dieu que vous partagez avec une vie dans votre maison? Dieu ne nous attend pas à l'église. Dieu vit avec nous tous les jours. Est-ce que vous êtes toujours présent dans la présence de Dieu? Dieu m'a demandé simplement de vous poser cette question aujourd'hui. Est-ce que vous êtes encore présent dans la présence de Dieu? Ou bien c'est la montre qui est devenue votre Dieu? Ou bien à peine vous priez, à peine vous pensez ailleurs? Est-ce que vous êtes présent là où Dieu se fait présent? Il en est une chose que Dieu soit présent, mais il en est une autre que l'homme se présente présent dans la présence de Dieu. Parfois Dieu est là, mais les hommes ne se présentent pas.
Vous connaissez l'histoire de cet homme, Jacob. Dieu était là. Mais à la fin, qu'est-ce que Jacob a dit? L'Éternel était ici. Je ne me suis pas rendu compte. Mais cette histoire est une histoire qui arrive quotidiennement chez nous. L'Éternel est dans nos chambres. L'Éternel est dans nos voitures. L'Éternel est dans nos douches. L'Éternel est dans nos cuisines. L'Éternel est avec nous à l'auditoire. Mais est-ce qu'on est présent dans la présence de Dieu? Ou bien est-ce qu'on lui accorde seulement 5 minutes? Saviez-vous que la présence de Dieu exige le temps? Saviez-vous que la présence de Dieu exige qu'un homme soit là? Est-ce que vous comprenez encore ces choses aujourd'hui? Tout ce que le monde nous donne aujourd'hui, c'est juste pour nous arracher petit à petit de Dieu. Tout ce que la télé nous propose, tout ce que ces choses nous proposent aujourd'hui, c'est juste pour nous déconnecter du vital. Et je m'aimerais finir pour dire à une personne, lorsque tu ne te fais pas présent dans la présence de Dieu, tu sèches. Lorsque tu ne te fais pas présent dans la présence de Dieu, tu fanes. Lorsque tu ne te fais pas présent dans la présence de Dieu, tu es en train de mourir à petit feu. Comment vous faites pour passer des journées sans prier? Comment arrivez-vous à dormir calmement quand vous ne lisez pas votre Bible? Comment faites-vous pour vivre ainsi? Mes frères, Dieu vous attend dans sa présence. Dieu aime que l'homme puisse être là où il est. Est-ce qu'il y a encore une personne qui peut s'aimer sa vie dans la présence de Dieu? Vous allez vous rendre compte que les autres créatures dépendent de leur source. Lorsqu'on arrache un poisson de l'eau, il meurt. Lorsqu'on arrache un arbre du sol, il sèche. Mais ces choses-là ont été faites parce qu'ils sont connectés à ces choses. De même, pour que Dieu crée les arbres, il a parlé à la terre. Pour qu'il crée les poissons, il a parlé à la mer. Pour qu'il crée l'homme, il s'est parlé à lui-même. Donc l'homme tire sa vitalité de Dieu. Lorsqu'un homme se déconnecte de Dieu, il meurt. Et il meurt à petit feu. Est-ce que vous êtes encore là où Dieu vous attend? Les petits moments que vous passez dans la présence de Dieu, vous n'avez pas l'impression de ce que ça peut changer. Les 10 minutes, les 5 minutes que vous passez dans la présence de Dieu peuvent changer toute une histoire. Dieu m'a demandé de vous demander encore une fois aujourd'hui, est-ce que vous êtes là où il est? Est-ce qu'une personne peut se faire présent dans la présence de Dieu? Ce n'est pas un temps. Dieu ne vient pas dans notre vie et il part les jours où on fait la prière de l'acceptation. Lorsque Dieu vient dans notre vie, c'est pour qu'il vive avec nous. Raison pour laquelle on ne parle pas de la religion chrétienne. On parle de la vie chrétienne. C'est un quotidien que l'on partage avec Dieu. Quand tu te réveilles le matin, tu écris j'irai à la fac, tu écris j'irai au marché, tu serai sur WhatsApp. Est-ce qu'il y a une place dans ton agenda où tu écris ça c'est pour Dieu? Est-ce qu'il y a une place dans ton agenda, dans tes journées où tu dis ça c'est pour Dieu? Vous allez vous rendre compte, même pour nous qui servons Dieu, la Bible déclare, Marc 13, Christ les appela pour être avec lui et il leur donna le pouvoir de prêcher, de chasser les démons. Avant de paraître devant les hommes, paraissez d'abord devant Dieu. Il y a deux types de vie. Il y a la vie qu'on partage avec Dieu et la vie qu'on partage avec les hommes. Et un homme qui partage en amour une vie avec Dieu sera un divin au milieu des hommes. Ainsi un homme, Moïse, Dieu lui dit, autant tu as été dans ma présence, devant Pharaon je ferai de toi un Dieu. Devant Pharaon tu ne seras pas un homme. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Vous voulez devenir de Dieu? Vivez avec Dieu, c'est simple. Partagez un quotidien avec Dieu. Et au milieu des hommes, vous serez des dieux. C'est ainsi que certains deviennent prophètes. Parce que quand tu connais les projets de Dieu, n'est-ce pas que tu deviens un prophète? Quand tu connais les projets de Dieu, les hommes ne les savent pas. Quand tu leur annonces, tu deviens un prophète pour ta génération. Mes frères, avant que les déluges n'arrivent, il n'y avait jamais eu la pluie. Mais Noé était divinement averti. Ainsi, il est devenu une prophète pour sa génération. Passez du temps avec Dieu. Vous saurez ce qui arrivera dans vos vies. Passez du temps avec Dieu. Vous saurez ce qui se passera dans votre famille. Passez du temps avec Dieu. Votre avenir ne sera pas flou. Je vais peut-être étonner une personne. En 2018, Dieu m'a dit ce qui arrivera dans ma vie dans 10 ans. Depuis 2018, je sais ce qui arrivera dans ma vie jusqu'en 2028. Et Dieu l'a compartimenté en 3 périodes. 4 ans, 7 ans, 10 ans. Je connais exactement. Et à chaque fois, ça se passe exactement comme ça. Ça vous coûte quoi de s'aimer votre vie là où votre vie se trouve? S'aimer votre vie là où votre vie se trouve. S'aimer votre vie là où votre vie se trouve. Parce que votre source, c'est Dieu. Votre source, ce n'est pas d'abord votre père ou votre mère. Votre source, c'est Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? J'aimerais appeler ici toutes les personnes qui se rendent compte que leur vie d'intimité avec Dieu a baissé.
Tu priais inert, désert, mais tu es en train de baisser. Est-ce que tu peux t'avancer devant ici? Est-ce que tu peux t'avancer? Je vais prier avec toi. Dieu se cherche des hommes. La présence de Dieu exige un homme. La présence de Dieu exige un homme. Est-ce que tout l'ensemble peut se tenir debout? Est-ce que tout l'ensemble peut se tenir debout? Les piliers qui soutiennent ma vie. Est-ce que mon Camerounais peut nous aider avec ces cantiques pendant 5 minutes? Et je vais prier pour nous pour les 10 minutes qui restent. Est-ce qu'on peut se lever de partout on est? Est-ce qu'on peut lever ces cantiques? Est-ce qu'on peut lever ces cantiques? C'est lui notre pilier. Il n'y a pas de vie sans Dieu, mes frères. L'homme sans Dieu pêche. L'homme sans Dieu mère, l'homme sans Dieu fan. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le qui soutient ma vie. Précieux Jésus, qui soutient ma vie. Précieux Jésus, qui soutient. Est-ce que tu peux faire ces cantiques, le pilier qui soutient ma Oh vie? oui, tu es le pilier. Et Alice, ce que tu es en train de dire. Ma vie. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Est-ce que tu peux prier pendant un moment? Est-ce que tu peux dire à Dieu, restaure mon intimité avec toi? Est-ce que tu peux dire à Dieu, restaure mon intimité avec toi? Est-ce que tu peux dire à Dieu, restaure mon intimité avec toi? Est-ce que des prières peuvent s'élever ici? Est-ce que des prières peuvent s'élever ici? Seigneur, viens nous restaurer. Seigneur, nous voulons s'aimer nos vies dans ta présence. Seigneur, nous voulons s'aimer nos vies dans ta présence, Yahweh Dieu. Nous voulons s'aimer nos vies dans ta présence, Père. Nous voulons s'aimer nos vies dans ta présence, Père. Pas des moments de 5 minutes, pas une simple surexcitation, Père, mais nous voulons partager un quotidien avec toi. Nous ne voulons pas t'égarer dans nos maisons, mais nous voulons, Père, Emmanuel, vivre avec toi, Seigneur Dieu. Oh Père, viens. Viens. Vous pouvez prier, mes frères. Est-ce que vous avez conscience que votre vie dépend de la présence de Dieu? Est-ce que vous avez conscience que sans Dieu vous fanez? Est-ce que vous avez conscience que sans Dieu vous fanez, mes frères? Est-ce que vous avez conscience que sans Dieu vous fanez? Est-ce que vous avez conscience que sans Dieu il n'y a pas de vie? Est-ce que vous avez conscience que sans Dieu il n'y a pas de vie? Il n'y a pas de vie, mes frères. Il n'y a pas de vie sans Dieu. Loin de Dieu, c'est la mort. Loin de Dieu, il n'y a pas de vie. Loin de Dieu, il n'y a pas de vie. Et balaya shaya. Et mandela vaidega. Et kolia vaidega. Yokochi kangaite. Je vais prier pour nous. Yokobwa kangaite. Yokozala nangai. Shikangai na umela. Nabo salisi na yo.
motema na ngai eloba ngai Yawe tika ngai na umela na bosalisi na yo pe motema na ngai eloba ngai nalingaka yo. Tu es fidèle, je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle. Vous pouvez lever vos mains, je prie pour vous. Je demanderai même à ceux qui sont dans l'assemblée de lever leurs mains. Saint-Esprit de Dieu, comment nous pouvons vivre ta vie sans toi? Nous pouvons vivre ta vie sans toi. N'est-ce pas que ça sera trop automatique? N'est-ce pas qu'on va s'efforcer? Père, les temps, le monde, les propositions ne nous permettent pas de demeurer là dans ta présence. Mais par ton esprit, Père, on peut y rester. On peut commencer avec 5 minutes, grimper avec 10. On peut commencer avec 10, grimper avec 30. On peut passer de 30 à 1 heure du temps, de 1 heure à 2 jours, de jours à des retraites. Je t'ai vu faire ces choses dans ma vie graduellement, mais tu l'as fait. Saint-Esprit, j'ai prié pour un homme qui s'est présenté au-devant de toi. Est-ce que tu peux investir dans la vie d'une personne? Je t'ai prié. Est-ce que maintenant tu peux remplir une personne, Yahweh Dieu de grâce? Je sais que tu es là pour remplir. Je sais que tu es là pour donner la vie à une spiritualité morte aujourd'hui. Alors Père, j'ai prié pour ces peuples. De partout ils sont, que ta main leur touche, Yahweh Dieu. De partout ils sont, que ta main leur touche, Père. De partout ils sont, que ton onction change cette histoire, Père. De partout ils sont, Père, je te prie. Que ton onction et que ton huile change cette histoire-là. Cette histoire où on est traîne que pendant 10 minutes et puis on se lasse. Père, je prie. Je compte au Dieu de grâce. De partout ils sont. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De partout vous êtes, que la main de Dieu vous localise. De partout vous êtes, que la main de Dieu vous localise. De partout vous êtes, que l'Esprit de Dieu vous remplisse. Père, j'ai prié pour un trop plein de toi en ces lieux. J'ai prié pour un trop plein de toi dans la vie d'une personne. Père, je lève mes mains sur ces peuples devant qui s'est humilié devant de toi. Père, plaise à toi de remplir. Plaise à toi de remplir de vie, Père. Plaise à toi de remplir de vie, Yahweh Dieu de grâce. Je sais que tu peux le faire et tu peux le faire. Père, de partout ils sont. De partout ils sont. Est-ce qu'on peut baisser les sons du clavier un tout petit peu? Qu'on chante plus. Est-ce qu'on peut baisser les sons du clavier un tout petit peu? Pour ceux qui peuvent garder silence, gardez silence. Faire un trop plein de toi maintenant ici. Ils sont nombre de combien, je ne sais pas, mais je sais qu'ils sont nombreux ici. Ça va commencer par une sœur qui est habillée en blé, en blanc et en noir. Ça va commencer par une sœur qui est habillée en blanc et en noir. Et je crois que c'est celle qui est devant moi ici. Oui, c'est elle. Ça va commencer par elle et ça va se répandre dans l'assemblée. Père, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que ces personnes de partout ils sont, qu'ils soient remplis de toi. Précieux Saint-Esprit, que ton règne vienne dans une vie. Que ton règne vienne dans une vie. Que ton règne vienne dans une vie, Père. De partout ils sont, ô Esprit de Dieu. Remplis cet auditoire de toi. Remplis ces vies de toi, Père. Connecte cette personne à ta présence. Que leur vie soit sémée dans ta vie. Que leur vie soit sémée dans ta vie. Alors je prie, précieux Saint-Esprit, remplis-les.
J'ai pris, précieux Saint-Esprit, remplis l'air. J'ai pris, précieux Saint-Esprit, un trop plein de Dieu, ici et maintenant. Un Dieu présent, un peuple rempli. Un Dieu présent, un peuple rempli. Recevez. 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 Prophète par intimité. Il y a des gens qui ne sont pas des prophètes parce qu'ils sont appelés, mais parce qu'ils partagent tellement une intimité avec Dieu. Laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. Ne touchez pas des partenaires, ne touchez pas. Laissez-les tranquille, s'il vous plaît. Laissez-les tranquille. Ils sont en train de vivre des choses avec Dieu. Ne l'arrêtez pas. Personne ne va se faire du mal parce que les anges sont là pour leur sécuriser. Sécuriser juste l'air bien. Il y a des gens qui vont devenir des prophètes par intimité. Tellement que tu seras dans la présence de Dieu, tu vas connaître ce qui se passe dans le cœur de Dieu. Prophète de Dieu, prophétesse de Dieu. De partout tu te trouves, je prie que maintenant tes yeux s'ouvrent. Je prie que maintenant tes yeux s'ouvrent. Je prie que maintenant tes yeux s'ouvrent. Prophétesse et prophète de Dieu. De partout tu es, j'appelle ton esprit à Dieu. Reçois cette grâce. Père, je vais compter jusqu'à 20 et je prie qu'il y ait un débordement, Seigneur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. De partout vous êtes. Que la main de Dieu vous touche et vous localise. Beaucoup sont restés là dans l'assemblée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. De partout vous êtes, que la main de Dieu vous touche et vous localise. De partout vous êtes, que la main de Dieu vous touche et vous localise. Prophète de Dieu, j'appelle ton esprit à Dieu. Prophétesse de Dieu, j'appelle ton esprit à Dieu. De partout vous êtes, plaise au Saint-Esprit de changer l'histoire de votre destinée. Plaise au Saint-Esprit de changer l'histoire de votre destinée. Un trop plein de Dieu en ces lieux. Receive in the name of Jesus. 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 De partout vous êtes, hey God. Merci de te faire présent, GAP. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas encore parlé en langue ici. Si tu es là, tu n'as pas parlé en langue. Si tu es là, tu n'as jamais parlé en langue. Là, tu es, est-ce que tu peux lever tes mains? Si tu es là et que tu n'as jamais parlé en langue, Père, je prie maintenant. Ta parole déclare au Dieu de grâce que ceux qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Esprit de Dieu, je te prie, délie la langue d'une personne. Esprit de Dieu, je te prie que ces bien-aimés soient baptisés du Saint-Esprit avec comme cette signe initial de parler en langue. Je délie ta langue. Toi qui n'as pas encore parlé en langue, je délie ta langue au nom de Jésus. Toi qui n'as pas encore parlé en langue, je délie ta langue au nom de Jésus. Toi qui n'as pas encore parlé en langue, Ephata, Ephata, ouvre-toi. Ephata, Ephata, ouvre-toi. Je prie que vos langues se délient. Maintenant, in the name of Jesus, receive, 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 receive. Je libère vos langues au nom de Jésus.
se délient, que vos langues se délient, que vos langues se délient, que vos langues se délient. De partout où vous êtes, que vos langues se délient. In the name of Jesus. Oh yes. Que ta langue se délient. Que ta langue se délient. Elle ne va pas parler en langue, mais elle va prophétiser. Cette sœur va prophétiser. Elle n'est pas seulement en train de parler en langue. J'ai pris, reçois le manteau prophétique. Prophétesse de Dieu, reçois. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que ça déborde en toi. Que ça déborde en toi. Que ça déborde en toi. Receive, receive, receive. Receive, receive, receive. Receive, receive, receive. Cette sœur est une prophétesse authentique de Dieu. Cette sœur est une prophétesse authentique de Dieu. Cette sœur est une prophétesse authentique de Dieu. J'ai pris qu'à dater de maintenant, que les esprits des prophètes se connectent à ta vie. Je vais appeler le Bébéli qui va prier pour nous, va nous recommander à la grâce du Seigneur. Mais pour ceux qui doivent rester prier ici, il y a une saturation de Dieu ici. Mais pour ceux qui doivent rester, et Shabaya. Seigneur, merci parce que tu es présent. Ta présence, Père, n'est pas venue maintenant. Ta présence était là depuis le début de ces cultes. Ta puissance était là depuis le début de ces cultes. Et ici, tu as guéri les malades. Et ici, les kystes ont disparu. Et ici, des souches de cancer ont disparu parce que la gloire du Dieu vivant est ici. Jésus, tu es glorieux. Jésus, tu es glorieux. Jésus, tu es glorieux. Jésus, tu es glorieux. Au milieu du peuple du Juda, tu es glorieux. Dans nos cœurs, tu es glorieux. Dans nos familles, tu es glorieux. À l'université de Kinshasa, tu es glorieux. Jésus est glorieux. Nous le déclarons dans notre marche, tu es glorieux. Dans notre vie de prière, tu es glorieux. Dans notre vie de méditation, tu es glorieux. Dans nos ministères, tu es glorieux. Dans l'appel de chacun ici, que ce soit dans le sacerdoce, que ce soit en politique, que ce soit en économie. Père, tu es glorieux. Tu manifestes ta gloire. Il est temps que les chrétiens brillent. L'Esprit de Dieu est sur vous, mes frères. L'Esprit de Dieu est sur nous, mes frères. L'Esprit de Dieu est sur nous. L'Esprit de Dieu est sur nous. Allons, brillons. Dans n'importe quel domaine. Dans les entreprises. Allons et brillons. À l'université de Kinshasa. Allons et brillons. Merci Jésus. Merci Jésus. L'Esprit de Dieu me dit de dire à une personne qui depuis un moment demande fortement au Seigneur de lui parler. Dans ta prière, tu disais, Seigneur, je vais t'entendre, je vais voir aussi comme les autres, je vais entendre comme les autres. L'Esprit de Dieu me demande de te dire ceci. Ouvre ta Bible, commence à lire. Les restes vont venir. Ouvre ta Bible et commence à lire. Seigneur, merci pour cette génération d'assoiffés. Merci pour ces jeux assoiffés de toi. Merci pour cette saison assoiffée. Assoiffée de toi. Puisque ta présence exige la présence de l'homme. Donne à chacun de nous d'être là où tu nous veux, Seigneur.
Le meilleur endroit au monde, c'est là où tu nous veux. Donne à chacun de nous d'être au bon endroit, au bon moment, afin de faire la bonne chose. Pour ta gloire et pour notre bien. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse, on se revoit le vendredi. Si vous êtes nouveau venu, ne partez pas s'il vous plaît. Venez ici devant, on va vous parler. Bon après-midi.